Imaginez une personne que les téléspectateurs américains ont littéralement désignée lors d'un sondage dans un magazine télé comme l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Le méchant le plus détesté de toute l'histoire de la télé-réalité. Un homme qui a été poursuivi en justice, ruiné, qui a vendu des cristaux sans valeur et qui a même été expulsé d'un pays entier, du Costa Rica. Parce qu'il a essayé de monter dans un avion avec des fusils de chasse. Et maintenant, imaginez que cet homme est aujourd'hui à 2 doigts de prendre la tête de la 2e plus grande ville des États-Unis d'Amérique. Et que les gens qui dirigent cette ville ont vraiment peur de lui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que plus vous regardez cette histoire, plus une pensée vous obsède. Et si ce clown, ce méchant, ce showman, c'est lui le plus honnête. Que s'est-il passé à Los Angeles ces dernières années? Aujourd'hui, je vais vous raconter d'où il vient, ce qu'il représente vraiment, qu'il a soutenu à droite et à gauche, et pourquoi les publicités qu'il réalise récoltent des dizaines de millions de vues en une seule nuit. Cela bouleverse la machine politique de tout l'État. Au final, cela ne concerne pas que Los Angeles, ni seulement la Californie. Et aussi étrange que cela puisse paraître, nous concerne tous. Il s'appelle Spencer Pratt. Qui est cet homme? Soyons honnêtes dès le début. Spencer, mon frère, n'est ni sénateur, ni général, ni professeur. Il est le produit de ce genre qu'il a lui-même en partie inventé. Il est né à Los Angeles en 83. Son père est dentiste. C'est un garçon issu d'une bonne famille, comme on dit, aisée, une école prestigieuse, Santa Monica. Ensuite, la télévision. Au milieu des années 2000, il se retrouve au centre d'une émission appelée The Hills, les collines. L'une de ces émissions qui prétendait montrer la vraie vie des jeunes et des beaux, mais qui en réalité était scénarisée jusqu'au moindre souffle. Et c'est là que Spencer a trouvé son rôle. Non, pas le héros, non, le méchant. Tout le monde voulait être le héros, personne ne voulait être le méchant. Ce méchant que les spectateurs adorent détester. Il faisait courir des rumeurs sur lui-même. Il semait la discorde, il intriguait, il s'est marié d'ailleurs, il a épousé sa partenaire Heidi Montana. Voilà. Et tous les deux s'étant mis d'accord, et si on faisait ça ensemble, ils sont devenus ce qu'on appelle en Amérique par un surnom fusionné, Spidey. Un couple que tout le pays détestait, mais adorait détester. Ils rendaient le public fou de rage. Et il le faisait avec tellement de maîtrise qu'un animateur en direct les a qualifiés de tout ce qui ne va pas en Amérique. Il simulait un divorce, juste pour faire de la publicité. Il participait à des émissions télé dans la jungle, provoquait peu des scandales, dépensait des millions et finissait ruiné. Selon eux, ils n'avaient plus rien et vivaient chez leurs parents. Et puis il s'est passé quelque chose d'intéressant. Alors que les gens sérieux avaient mis Spencer Pratt de côté, comme une carte déjà jouée, il s'est tranquillement construit quelque chose que ces gens sérieux n'avaient même pas directement, sans aucun intermédiaire. Un lien avec des millions de personnes, des cristaux, TikTok, des directs sans fin. Et en janvier 2026, il a publié un livre. Vous savez quel était son titre? Le gars que vous aimiez détester. L'aveu d'un méchant. Elle avait été publiée immédiatement en grand tirage. Souvenez-vous de ce titre car une personne qui écrit de sa propre main sur la couverture « méchant », celui que vous aimiez détester, ce n'était pas une personne ordinaire ni stupide. C'est une personne qui se comprend très bien lui-même et qui nous comprend très bien, vous et moi. Et comme nous allons bientôt le voir, il comprend bien mieux que ceux qui, avaient l'habitude de se moquer de lui. Voici venu le jour, comme on dit ici, où ce n'était plus drôle. Quand cela s'est-il produit et pourquoi? Le 7 janvier 2025, le feu est arrivé à Pacific Palisades. Nous nous en souvenons tous, n'est-ce pas? Kerenba, notre, excusez-moi l'expression, mairesse, notre gouverneur absolument génial, bon, je vais m'arrêter là. La maison Pratov, celle qu'ils ont achetée pour 2,5 millions, celle qui, enfin, appartenait vraiment à cette famille, elle a complètement brûlé. Avec tout un quartier, avec des milliers d'autres maisons, et toute leur vie était là-bas. Toute leur vie. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que dans notre comédie légère, la lumière s'éteint et qu'un tout autre film commence.
Parce que lorsque les gens fouillaient les décombres de leur maison, des questions ont commencé à surgir, auxquelles la ville n'avait pas de réponse. Pourquoi aux Palisades, lors de l'incendie, les bouches d'incendie étaient-elles sans eau? Où est l'argent pour ce que vous avez affirmé avoir fait? Comme en Ukraine, non. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé les obusiers, mais l'argent destiné à les réparer a été volé. Pourquoi le réservoir, qui devait alimenter ces bouches d'incendie, s'est-il retrouvé vide? À cause de réparations qui, disons-le, ne se terminaient jamais. Ça ne se terminait pas. Vous savez, du genre, oui, les réparations ne se terminent jamais d'elles-mêmes. Bien sûr, elles ne se terminent pas toutes seules. Il faut les faire et les terminer. Pourquoi environ une borne d'incendie sur 5 dans la zone des Palisades n'était-elle reliée à rien du tout? À rien du tout. Donc, même s'il y avait eu de l'eau, et la question qui planait sur toute la ville, mais où? Où est la mère Karen Bass? Où est-elle? Et la mère? Et la mère était au Ghana, en Afrique, à l'inauguration du président du Ghana. Déjà après que les météorologues ont émis un avertissement concernant une situation dangereuse d'incendie. Et puis, elle avait vraiment envie d'aller au Ghana. Il y a des photos où elle pose lors de la réception de l'ambassadeur américain. Messieurs, 1 heure et demie après que les Palisades ont pris feu. Elle a mis près d'1 journée pour revenir de l'autre côté de la planète en avion militaire. Plus tard, elle l'admettra, peut-être sous la pression des circonstances. Ce voyage était une erreur. Ah. Elle prononcera le discours écrit par ses rédacteurs. Je déteste de ne pas avoir été en ville quand elle avait le plus besoin de moi. Tu es parti en sachant son besoin, mais tu voulais juste vraiment aller au Ghana pour l'inauguration. Et plus tard, il y aura une enquête du Los Angeles Times sur le rapport des actions de la ville pendant l'incendie. Une analyse des erreurs. Il a été, pour le dire gentiment, retouché. C'est-à-dire avant que le rapport de la commission ne nous parvienne. Elle-même. La mairesse et ses gars ont supprimé, adouci. Ils ont tout changé. La mairie dit non, pas du tout. Oui, c'est encore comme ce qu'Yeltsin a fait avec la Constitution. Il l'a reçue et transmise à Philippe. Philippe a tout refait complètement, tout ce qui était important là-bas. Ils ont inséré des pages. Oui, et il jurait que c'était bien elle. Et maintenant, mettez-vous à la place de Spencer Pratt. Pas un méchant de la télévision. Oui, un homme dont la maison vient juste de brûler, qui a 2 enfants, et qui a soudain découvert que la ville à laquelle il payait des impôts pendant la catastrophe était occupée par n'importe quoi, sauf par lui. Et puis il a décidé de ne plus prêter attention à personne ici. Il a poursuivi Los Angeles et la compagnie locale des eaux en justice. Il est allé à Washington. Après tout, là-bas, on le connaissait. Il pouvait se permettre de taper du poing sur la table, de crier, dire « ces salauds véreux de Los Angeles ». Et on lui a dit « eh bien alors, réalisez-la ». Il s'est levé. Personne ne s'y attendait de sa part, avec la voix des sinistrés. Pas comme un homme politique, non fort comme un haut-parleur, et il a des chaînes sur YouTube, TikTok et autres, où il s'adresse à des millions de personnes. Il semble qu'à l'époque, il ne pensait pas du tout à une carrière politique, mais là, il est devenu furieux, comme nous tous. 1 an plus tard, le 7 janvier 1926, à l'anniversaire de l'incendie, il a organisé une conférence de presse et déclaré « Je me présente à la mairie. Maintenant, mettons le spectacle de côté et regardons le programme. Parce que c'est une chose de crier et d'être amer. Mais c'en est une autre. Tu proposes quoi ? La course à Los Angeles est officiellement non partisane, sans mention républicain ou démocrate sur les bulletins de vote. Pratt est inscrit comme républicain depuis 1920. Mais dans sa campagne, il prend bien soin de se distancer du parti. Et il dit « Je ne joue pas à la politique nationale, je ne joue pas à la politique partisane. J'ai des affaires locales qui me préoccupent. Croire cela ou non, c'est à vous de décider. Mais regardez, je répète, il ne faut pas regarder le programme, mais les actions. Enfin, il ne faut pas écouter les paroles, mais regarder le programme et les actions. Disons-le comme ça, oui. Et le programme est le suivant. Plus d'argent pour la police. Pas moins d'argent pour la police, mais plus d'argent pour la police. Moins d'argent pour cette industrie de lutte contre le sans-abrisme qui, à Los Angeles, engloutit des centaines de milliards. Mais il n'y a pas moins de sans-abri, et parce qu'ils reçoivent autant d'argent et d'aide, il y en a de plus en plus. Sévèrement, jusqu'à la prison, et contre les courses de rue et les occupations de carrefour. Cela même quand une foule bloque les rues et se donne en spectacle avec des pneus en feu. Ça arrive aussi chez nous. Malheureusement, c'est trop loin de chez moi, je ne peux pas y aller.
mais j'en ai entendu parler. Vu à la télévision. Coopération avec les services d'immigration. Oui, coopération avec les services d'immigration. Parce que, dit-il, les gars, nous avons une loi. Ils appliquent la loi. Et je suis absolument pour qu'on expulse d'ici les gens qui sont venus sans me demander. La lutte contre une nouvelle vague de drogue ultra puissante. Qui, poussent aussi les gens à la rue. La préparation de la ville aux incendies. C'est par là que tout a commencé, et la réduction des coûts pour ceux qui essaient de faire des affaires dans cette ville. C'est-à-dire la création d'un meilleur climat des affaires. Ce qui attire les entreprises ici, ce qui amène des emplois ici, ce qui améliore le niveau de vie. Je voudrais que vous portiez une attention particulière à un point. Parce que pour notre public, ce n'est pas un vain mot. Prad promet directement d'envoyer des patrouilles de police supplémentaires vers les synagogues et les centres Abad. Mesdames et messieurs, dans une ville où, ces dernières années, un juif n'est plus sûr d'être en sécurité chez lui ou à la synagogue, ce n'est pas une abstraction. C'est une promesse concrète à des personnes concrètes. Et il n'y a pas tant de juifs pour qu'ils fassent cela uniquement pour s'attirer nos votes. Non, ils le pensent vraiment. On peut être d'accord avec cette liste, on peut en discuter. Mais voici ce qu'il est important de comprendre. Ce ne sont pas les divagations d'un fou, c'est exactement l'ensemble des points sensibles qui exaspèrent tous les habitants de Los Angeles jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. La criminalité, le sans-abrisme. La drogue, les incendies, le coût de la vie élevé. Il n'a pas créé ces problèmes, il a juste arrêté de faire comme s'ils n'existaient pas. Avez-vous remarqué comment les trolls sont passés des commentaires aux réponses aux commentaires ? Ils comptent sur le fait que nous irons quand même jeter un œil et lire. Mais à première vue, disons pour le propriétaire ou la chaîne, ou les personnes qui travaillent avec lui, tout semble en ordre. Il n'y a rien. Voilà, donc c'est très intéressant. Maintenant, je vais vous parler un peu de sa publicité qui a vraiment fait exploser l'entreprise. Donc je vais arrêter de vous raconter et je vais simplement vous montrer. Voici probablement sa vidéo la plus célèbre, celle qui, en une seule nuit, a recueilli, je crois, 10 millions ou plus de 10 millions de vues. Faites attention à 3 choses. Premièrement, où dirige-t-il la caméra ? Vers les domiciles de membres de la municipalité actuelle et vers la maison de l'une de ses rivales. Deuxièmement, où dirige-t-il la caméra ensuite ? Vers cette même petite camionnette, la caravane dans laquelle sa propre famille vit après l'incendie. Et troisièmement, sur le contraste, pas sur les mots, mais l'image. Voilà où ils sont, et voilà où je suis, et voilà où tu es aussi. C'est ici que vit la mère basse. Vous avez remarqué quelque chose? Ou ici, où se trouve le manoir de Nicky Ramone à 3 millions de dollars. Ils ne sont pas forcés de subir le chaos qu'ils ont provoqué chez les autres. C'est là que je vis. Ils ont laissé ma maison brûler. Je sais où mène une mauvaise gestion. C'est pourquoi je me présente à la mairie pour mes fils et pour nous tous, habitants de Los Angeles, qui voulons arrêter ces politiciens corrompus qui détruisent notre ville. Nous ramènerons l'âge d'or de Los Angeles. C'est ici que vit la mère basse. Avez-vous remarqué que, contrairement au chaos qu'ils ont créé chez vous, ceux du manoir de Nicky Ramone à 3 millions de dollars n'y vivent pas? Voilà où j'habite. Ils ont laissé ma maison brûler. Je sais où mène une gestion défaillante. C'est pourquoi je me présente à la mairie pour mes fils et pour nous tous, habitants de Los Angeles, qui voulons arrêter ces politiciens corrompus qui détruisent notre ville. Nous ramènerons l'âge d'or de Los Angeles. Tu as un enregistrement? Ojo, c'est sérieux? C'est très officiel. Maintenant, tu peux t'allonger et suivre le scénario ici. Enlève simplement mon chapeau ici. Non. Attendez. Tout va bien? Par la présente, vous confirmez sous peine de parjure que les informations ci-dessus sont exactes et que vous disposez de tous les droits légaux nécessaires pour être candidat au poste mentionné ci-dessus. Parfait. Veuillez signer ici. Et vous viendrez aussi avec moi à la maison. Deux documents seront fournis, tous identiques. Alors, vous l'avez ressenti. Ses adversaires l'ont ressenti. Instantanément. Le quartier général du maire a immédiatement déclaré que Prad se prenait pour Trump. Pour elle, c'est une insulte, bien sûr. L'une des rivales, membre du conseil municipal, s'est indignée qu'il ait filmé devant sa maison, où vivent ses jeunes enfants. Humainement, elle n'a peut-être pas tort.
Donc en gros, c'est un coup en dessous de la ceinture. Mais voilà le piège dans lequel ils sont tous tombés. Quand tu n'as rien à reprocher en fait sur l'eau, sur les bornes d'incendie, sur le réservoir vide, sur le voyage en Afrique, et tu réponds seulement « il copie Trump » ou bien « il a filmé » près de la maison où vivent mes enfants, donc à ce moment-là, tu ne l'enfonces pas. Par là, tu admets en fait que tu n'as rien à objecter. Rien à objecter. Et maintenant, la vidéo à cause de laquelle, sans exagérer, toute la classe politique de l'État a sursauté. Et tout de suite, une précision importante pour que ce soit, disons, clair, compréhensible. Et cette vidéo n'a pas été réalisée par le QG de Pratt. Elle a été faite par un réalisateur indépendant à l'aide de l'intelligence artificielle et publiée, puis Pratt l'a vue, l'a repartagée avec autorisation, mais il l'a repartagée, donc il a approuvé. Regardez attentivement. Inscription en flammes, Hollywood. Sur des trônes, comme des aristocrates maléfiques, des politiciens californiens reconnaissables. Le maire en exercice est représenté sous les traits du Joker. Un homme en uniforme avec les lettres DSA. Et c'est, les socialistes démocrates d'Amérique. Il l'emmène alors qu'il supplie qu'on l'aide à rebâtir sa maison brûlée, pendant que les autorités et les puissants rinent. Et puis il arrive, en costume de Batman bien sûr, et il part sauver la ville. À la fin, les citoyens jettent des tomates sur les personnages puissants. Le secrétaire d'État est derrière les platines, et à l'écran apparaît la phrase qui est devenue le slogan de toute la campagne depuis « Los Angeles mérite d'être sauvé ». Et maintenant, cette phrase est associée à lui. Je vous en supplie, il y a des toxicomanes sans abri devant les écoles. Mes enfants sont en danger. Écoute, si tu étais un migrant transgenre, je pourrais t'obtenir une chatte gratuite. Déplaçons les toxicomanes plus près. Le pass a déjà vaincu la criminalité. Je la soutiens. Suivant. Пожалуйста, я просто хочу восстановить свой дом. Прошло уже больше года. Regarde. C'est une voiture. Si on veut réduire cette ville ensemble, passe par là. Je ressens une telle proximité avec toi en ce moment. Tu vas y arriver, Spencer. Eh bien sûr, c'est du grand n'importe quoi, c'est évident. Du bon marché. Des voitures dressées, volontairement grossières. Et voici ce qui est frappant. Des commentateurs sérieux, adultes, conservateurs se sont précipités pour le qualifier de génial. L'un d'eux a dit que c'était le reflet le plus abouti de ce que la publicité politique pouvait être en général. Et Jeb Bush, eh bien, ce n'est pas le dernier venu dans le grand parti, un homme issu de l'establishment lui-même, a écrit que c'était peut-être le meilleur. La publicité politique de l'année. Réfléchissez-y. Le meilleur spot publicitaire politique de l'année est un dessin animé, réalisé en une soirée seulement par un programme à la demande d'un simple passionné. Et les millions de dollars que dépensent les équipes professionnelles pour leurs vidéos léchées, eux, n'accrochent pas personne. Qu'est-ce que cela signifie? C'est toujours la même chose. Les gens ont envie qu'on leur parle, avec des mots vivants. Même si c'est grossier ou vulgaire. Vivant, qui est pour lui. Intéressant, non? À droite, à gauche. Il n'est plus républicain, il l'était. Maintenant, il est juste pour la ville. J'attends le tramway Trump ici. Une question intéressante. Qui soutient vraiment cet homme? C'est là que débute ce qui rendait cette histoire digne d'être racontée. À droite, le président Trump lui-même s'est exprimé à son sujet. Il l'a appelé un grand homme, un magicien. Autrement dit, il l'a immédiatement attiré à lui. Il a dit « c'est un personnage et j'aimerais qu'il réussisse ». Eh bien, moi aussi d'ailleurs, j'aimerais qu'il réussisse. On pourrait penser « prends l'endossement et fonce ».
Et c'est là que Pratt fait un geste que personne n'attendait, de la part d'un méchant de télé-réalité. Il évite de soutenir officiellement Trump, et là, il sort une phrase qu'on a envie de noter. « Je n'ai besoin de l'approbation de personne, sauf de la vôtre. Adressez-vous à moi. » Ceci s'adresse aux habitants de Los Angeles, ni du parti, ni du président. D'ailleurs, ce n'est pas du tout stupide. Il comprend que Los Angeles est d'un bleu profond. Bleu, c'est la couleur du Parti démocrate. L'étiquette Trump est à la fois un avantage et un fardeau. Et maintenant, à gauche. Là, beaucoup de vos connaissances vont en rester bouche bée. Il a été publiquement soutenu, et des gens qui ne peuvent en aucun cas être qualifiés de conservateurs ont parlé de lui en termes chaleureux. Joe Rogan. Paris Hilton. L'acteur Dennis Quaid. Sam Pratt affirme que Leonardo DiCaprio et Jimmy Fox sont de son côté. Les propriétaires des Lakers de basket ont investi de l'argent dans son entreprise. Jeannie Buss, la chanteuse Katharine McPhee. Le soir, le producteur David Foster organisait un événement pour le soutenir. Le boxeur Manny Pacquiao y assistait avec enthousiasme. Ils n'ont pas en face un candidat de droite contre une ville de gauche. Devant eux se trouve une figure qui, d'une certaine manière, traverse toutes les lignes habituelles, des stars hollywoodiennes et des partisans de Trump d'un côté, et de l'autre qui ? Et de l'autre côté, il y a là pareil, il y a justement ce qu'on appelle, oui, la nomenclatura. Face à lui, la mairie en place s'est opposée, et l'ancienne vice-présidente Kamala Harris a pris la défense du maire, la déclarant leader. Le président l'a déclaré leader. Contre celui dont Los Angeles a besoin, j'ajouterais personnellement si Los Angeles veut brûler encore un autre quartier. Et la principale force qui s'est opposée à lui, ce sont les syndicats. Bien sûr, la plus grande fédération syndicale du comté a créé un comité spécial avec un nom magnifique. Les syndicats de Los Angeles contre Spencer Pratt. Et ils ont investi dans la publicité numérique contre lui 230 et $1 000. De l'argent sérieux, des gens sérieux, une tâche sérieuse, couler un arriviste. Vous savez ce qu'ils ont réussi à faire ? Je vais vous montrer maintenant, et vous jugerez par vous-même. Voici la vidéo que les syndicats ont réalisée contre lui. Avec l'argent des syndicats, pour que les électeurs le détestent, faites attention à une chose. Écoutez de quoi ils l'accusent. Et demandez-vous en passant, est-ce une accusation ou une publicité involontaire ? Le républicain Spencer Pratt est la dernière chose dont Los Angeles a besoin comme maire. Pratt s'oppose à l'utilisation de fonds publics pour construire des logements pour sans-abri, affirmant qu'il faut les aider ou qu'ils partent. Pratt estime que Los Angeles a besoin de plus de policiers, pas d'assistants sociaux, et que les syndicats des fonctionnaires devraient être moins puissants. Los Angeles est sur la bonne voie, et il faut continuer ainsi. Votez contre le républicain Spencer Pratt. Vous avez compris ? On lui reproche d'être contre le fait de déverser sans fin l'argent des contribuables dans un système défaillant. Quel salaud. Qu'il veut plus de policiers dans les rues, quel vampire. Qu'il ne danse pas au rythme des syndicats, ah, quel type. Autrement dit, ils ont énuméré à l'électeur, épuisé par la criminalité, le sans-abrisme et la cherté de la vie, exactement la liste pour laquelle cet électeur ira voter pour Pratt. La toile a explosé de rire. Donc ce même qui circulait, c'est de la publicité pour lui. Ou alors, c'est quoi une publicité contre ? Ah. Le sénateur Tom Cruise, en voyant ça, a dit cette vidéo va sûrement aider à élire Prata. 200 combien déjà ? $21 000, juste pour tourner lui-même une vidéo pour le défendre. Voilà ce qui arrive quand tu es aussi déconnecté. Tu t'es tellement éloigné des gens que tu ne comprends plus que ce qui te semble être une terrible insulte, c'est un rêve pour eux. Quand donc la mère elle-même s'est permise une remarque cinglante contre Pratt, contre un homme qui, soit dit en passant, a perdu sa maison dans un incendie, sa propre ville a qualifié cela de dégoûtant. Vous comprenez la dynamique, n'est-ce pas ? Ils frappent de toute leur force et chaque coup, c'est à eux-mêmes qu'ils le donnent en pleine figure. Alors pourquoi ont-ils eu si peur ? Nous arrivons ici à la question la plus importante, à celle pour laquelle tout cela mérite d'être compris. Pas comme un ragot sur une star de la télé, mais comme un symptôme. Pourquoi des gens qui ont l'argent,
l'appareil, les syndicats, un ancien vice-président, toutes les ressources administratives de la ville la plus bleue d'Amérique, pas la mer la plus bleue, mais la ville la plus bleue d'Amérique, pourquoi tremble-t-il devant un ancien méchant de la télé-réalité? Ah! Regardez les chiffres. Sobrement, sans enthousiasme. Un sondage récent de l'Université de Californie, Berkeley-Los Angeles. Le maire sortant à 26%. Sa rivale du conseil municipal, candidate des socialistes progressistes, à 25%, et Spencer Pratt à 22%. Tu te dis troisième place, et alors? En fait, les trois sont au coude à coude, non. Les primaires sont le 2 juin. Si personne n'obtient plus de la moitié des voix, les deux premiers vont au second tour en novembre. Et cet homme-là, ce clown, tout ce qui ne va pas avec l'Amérique, peut vraiment accéder au second tour pour le poste de maire de la deuxième plus grande ville du pays, à Los Angeles, où un républicain n'a pas gagné à l'échelle de la ville. Plus longtemps que beaucoup d'entre vous n'ont vécu. Voilà ce dont ils ont peur. Ce n'est pas de Pratt, l'homme dont ils ont peur. Ils ont peur que ces 22%, ce pourcentage, soit semi pour un méchant de la télévision dans une telle ville. Ce n'est pas à propos du méchant. C'est un diagnostic pour eux-mêmes. Cela signifie qu'un électeur sur 5 est prêt à voter, pour n'importe qui, tant que ce n'est pas le pouvoir en place. Et ça, ce n'est déjà plus un choix. C'est leur défiance envers la machine. Eh bien maintenant, je dois honnêtement vous parler de l'autre côté, parce que je vous respecte, mesdames et messieurs, et je n'ai pas l'intention de vous vendre un conte de fées. Les mêmes sondages que Prata met en avant au premier tour, au second tour, ce sont eux qui l'enterrent. Pourquoi? Eh bien, après tout, notre ville est ce qu'on appelle une ville bleue. En face à face, le maire aussi. Et, disons, avec un écart de 25 points, 20 points. Passer au second tour et devenir maire sont deux choses différentes. Comme on dit à Los Angeles, ce sont deux grandes différences. Il est possible qu'il ne devienne pas maire. À plus de 90%, et lui-même, il reste un homme de spectacle jusqu'au bout des ongles. Quand il a été révélé qu'en tournant des vidéos et en jouant le rôle d'une modeste victime des incendies dans une caravane, lui-même, à ce moment-là, ne vivait pas dans une caravane, mais dans un hôtel absolument luxueux à Bel-Air. Croyez-moi, c'est un hôtel luxueux. Il n'a même pas essayé de se justifier. Il a changé de discours sur le champ et a tout de suite lancé une parodie. Il s'est appelé le Prince de Bel-Air. C'est un artiste, que peut-on attendre de lui? Vous souvenez-vous de l'artiste en Ukraine? Mais nous n'en parlerons pas. Il y a été créé dès le début. Alors pourquoi vous faire perdre une demi-heure sur un homme qui va sûrement perdre? Voici pourquoi. Un homme qui a fait fortune sur une réalité factice, sur ce qu'on appelle une émission de télé-réalité mise en scène, où tout est inventé, pensé par des scénaristes. Soudain, il a tendu un miroir à ces vraies, fausses réalités. Le pouvoir municipal, qui pendant des années nous a joué une pièce intitulée « Tout est sous contrôle chez nous », alors qu'il n'y avait pas d'eau dans les bouches d'incendie. La mère posée lors d'une réception à l'autre bout du monde. Et il s'est avéré que la personne qui a joué le rôle du méchant toute sa vie voit clair dans cette comédie, mesdames et messieurs. Parce qu'il vient lui-même de ce milieu, on ne peut pas le tromper avec un décor ou une mise en scène. Il l'a fait lui-même 100 fois, il s'est tenu là 100 fois, et de ce côté et de l'autre côté. Voilà la leçon. Et ça va bien au-delà de Los Angeles. N'importe quelle machine, la plus enracinée, la plus riche, la plus sûre de son éternité, on peut ne pas la remarquer jusqu'au jour où un nombre suffisant de gens ordinaires cessent de s'en moquer et commencent à rire avec celui dont on riait auparavant. Ce jour-là, ceux qui sont au sommet commencent à transpirer. Et ni 200 000 pour la publicité, ni les syndicats, ni les soutiens n'y peuvent rien. Les anciens vice-présidents ne cachent plus cette sueur. Los Angeles mérite d'être sauvé. C'est devenu le slogan non seulement de ce dessin animé, non seulement de cette campagne, mais aussi de tous ceux qui résistent au pouvoir actuel. Probablement ça en vaut la peine. Mais je formulerai cela de façon plus large. Ce qui mérite d'être sauvé, c'est une idée toute simple. Une idée simple. La ville est à vous, le pays est à vous. Et le jour où vous vous en souviendrez, peu importe qui sera à l'écran, Batman, un méchant ou n'importe qui d'autre, l'important sera que vous arrêtiez d'applaudir le spectacle et que vous commenciez à poser des questions. Et les gens qui posent des questions, comme le montre même cette histoire qui semble drôle à première vue, sont les derniers. Les derniers.
Les derniers, c'est ce dont tout pouvoir a vraiment peur. Nous verrons comment ces élections se termineront. Oui, les primaires du 2 juin. J'y reviendrai sûrement. Si cela vous a intéressé, vous savez quoi faire. Restez, abonnez-vous, prenez-vous en main, là, prenez-vous en main, serrez les dents et appuyez sur la cloche. Voilà. Et en plus, partagez ces vidéos avec vos connaissances. Eh bien, c'est tout. On se revoit, à suivre.